Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Ce dimanche matin, alors nous allons lire les Écritures qui sont des saintes Écritures. Nous ne lisons pas n'importe quelles Écritures le jour de sa résurrection, parce que nous venons ici pour commémorer sa résurrection. Et cette résurrection, ce n'est pas une résurrection imaginaire ou soit quelque chose dont on a pris connaissance en écoutant ça de quelqu'un qui est témoigné ou lui parlait de cela comme une lecture. On peut lire et puis dire que non, bon, Yesu c'est quoi qui l'histoire des équipes, tout ça est égal à l'histoire. Non. Quant à nous, quand on vient ici, c'est une vie. Vous comprenez, donc nous voulons obtenir, avoir, vous comprenez, cette vie de la résurrection à nous. Parce que ce ne sont que ceux qui sont ressuscités avec lui qui entreront, qui sont déjà entrés et qui possèdent leur demeure. Vous comprenez? Parce que si votre demeure n'est pas encore à votre possession, sachez-le que non, la marque de la bête vous a retenu. Vous êtes comme un prisonnier ou une prisonnière. Vous comprenez? Là, dans ce que nous expliquons ici. Vous comprenez? Dans les dimensions. Voilà pourquoi nous venons encore ce matin. Nous allons lire 4 chapitres qui nous sont donnés par la disposition du Seigneur lui-même ce matin. Nous allons commencer par Jean 14 et nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 21 et nous allons prendre le psaume 52, non pas, le psaume 14, parce qu'on a voulu lire 52, mais on a, comme le sujet est encore là, saisi sur nos têtes, sur nos bouches et sur nos oreilles, nous allons lire le psaume 14, après nous allons lire Genèse chapitre 3. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Lisons Jean chapitre 14. Nous lisons. Amen. Nous commençons directement au verset 15, parce qu'on ne peut pas tout lire, mais on devait lire tout, parce que ça parle de quelque chose de vie. Ça nous communique le ciel, Jean 14. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. On lit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit le Seigneur. Voilà. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Voilà comment est-ce que le Seigneur parle. Et quand le Seigneur parle et qu'il vous donnera un autre consolateur, les conceptions et les imaginations des gens, il prend ça, il fait ça d'un Saint-Esprit comme un esprit qui sort du trône de Dieu comme l'esprit du malin. Non, c'est Dieu de nouveau. C'est Jésus-Christ de nouveau, mais sous une forme invisible. C'est pourquoi nous sommes venus parler de l'union visible et invisible. Visible parce que nous avons vu la parole faite chair, nous avons vu l'agneau fait chair, nous avons vu les mystères fait chair, nous avons vu Melchizedek fait chair, nous avons vu Christ dans sa personne. Parce qu'on ne peut pas parler, vous comprenez, de lui sans pour autant, bon, prenons l'exemple d'un humain. On parle d'un président ou soit d'un pasteur ou d'un un ingénieur ou un docteur ou papa soit maman. On reconnaît cette personne par sa personnalité alors qu'on ne peut pas reconnaître la personnalité de cette personne sans sa personne. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire on devait avoir cela veut dire la personnalité de cette personne par sa personne. Vous comprenez? Donc ça veut dire comprenez un peu ce qu'on a voulu dire, ce qui nous est venu. Là, ça nous fait retourner où? Dans Jean toujours. Est-ce que vous comprenez donc? Cela veut dire que Élie viendra, il est venu. Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous comprenez? Donc cela veut dire Christ personnifié dans sa personne. On lit. Ceux qui peuvent comprendre ça, avec ce qu'on a dit là, ils ont déjà avancé, ils ont arrivé déjà à comprendre que non, on ne peut obtenir une personnalité par les études, on peut obtenir une personnalité par des connaissances théologiques, on peut obtenir une personnalité par l'éducation familiale, par l'instruction, par des choses de monde. Quand je parle de monde, vous comprenez, mais pour obtenir sa personne, c'est ça le problème. Parce que quand je parle de sa personne, cela veut dire ça ne fait pas partie simplement de l'individu. Non.
Vous comprenez, c'est de quelque chose qui est venu et faites de vous une personne. Et cette personne dont je parle, c'est la personne dont Adam était. Voilà, quand Dieu souffla dans ses narines et Adam est devenu une âme vivante. C'est ce que nous voulons être. Ce souffle-là nous est venu encore de nouveau aujourd'hui, comme nous l'avons vu à la Pentecôte. On lit les Écritures et vous allez comprendre ça. C'est pourquoi on a voulu simplement dire que non, notre consolateur, les gens pensent que non a un esprit quelconque dans les vides, non. Ça devait être une personne. Ça devait se personnifier et faire de votre personnalité quelqu'un de. Mais voilà, quand on parle de, on voit simplement des valeurs humaines. Non, quand on parle de quelqu'un de, ça veut dire être quelqu'un de surnaturel. Quelqu'un qui est entré en contact avec sa théophanie. C'est ce qui fait que tout le pouvoir de ce monde-là n'aura pas l'influence, la domination, la prééminence sur lui. Parce que ce qui prend la prééminence et la domination sur lui, c'est les commandements du Seigneur, la parole créatrice de Dieu. Verset 17. On avance. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Notre consolateur, afin qu'il demeure pour un temps? Non. Pour une année, pour 5 ans, pour depuis que vous êtes né jusqu'à à la mort? Non. Il dit quoi? Pour qu'il demeure éternellement avec vous. Donc vous allez voir que non, si on entre ici en détail, comme on lit le verset ici, donc on peut simplement terminer ici et puis on laisse les sujets. Voilà, on avance. L'esprit de vérité que le Père en... ouais, je m'excuse. L'esprit de vérité que le monde... Voilà, le monde. On parle du monde. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu vers les siens l'ont rejeté, comme les gens aujourd'hui lui ont rejeté. Mais ils lui ont rejeté où? Hein? Où? Dans la rue? Non. Oui, où c'est? Dans des églises. On avance. Là, c'était dans les temples de Dieu. On lui a rejeté. Et voilà. Et les Écritures disent tout Israël ont rejeté le Seigneur. Et aujourd'hui, ce sont des églises qui ont rejeté le Seigneur. Des tabernacles, des temples et des amphithéâtres et même la grande, l'universelle. On avance. Amen. Parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. On le connaît par sa parole, par son identifié, par sa personne. Alléluia. Mais vous le connaîtrez car il demeure avec vous. Alléluia. Voilà, on parle du demeure, de votre demeure. Et il sera en vous. As-tu déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été donné? Est-ce que le Saint-Esprit demeure en vous? Parce qu'il a dit, il ne va pas demeurer. Quand il vient pour demeurer, ce n'est pas pour un temps, c'est éternellement. Si vous comprenez, voilà la vie éternelle. Ça commence déjà ici. Je ne vous laisserai pas les orphelins. J'ai déjà un autre sujet pour l'enseignement qu'on va débuter les dimanches prochains. Je ne vous laisserai pas les orphelins, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Plus, il dit. Les mondes qui sont aussi des systèmes ecclésiastiques, des conciles de Nicée, qui a abouti par quoi? Par ce qu'on a parlé quand on a essayé un peu d'éclaircir les choses sur rassemblement des églises tout autour du pape. Voilà. On avance. Je ne vous laisserai pas des orphelins, je viendrai avec vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Voilà, conjonction, pas d'opposition, et conjonction d'opposition. Car je vis et vous vivrez aussi. Merci Seigneur. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Est-ce que on peut lire ça encore? Verset 20. En ce jour-là, quel jour? Les apôtres, c'était au jour de la Pentecôte. Et moi et toi, c'est quel jour? Les jours des miracles? Les jours de prophétie? Hein? Les jours de parler en langue? Posons-nous des questions. Les jours de quoi?
des choses mystérieuses, des prodiges et des mensongers, les jours de quoi? Des miracles et des guérisons charnelles. Dans ces jours-là? Non. C'est quel jour? C'est quand l'écriture d'Apocalypse chapitre 10 s'est accomplie. Christ est descendu dans la nuée et l'ouverture des sceaux, du premier sceau jusqu'au septième sceau. Vous comprenez, le mystère scellé de cette sceau sera révélé que Daniel avait vu, comme Jean, dans l'île de Patmos avait vu. En ce jour-là, dit le Seigneur, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi, l'union invisible, et que je suis en vous, l'union visible. On avance. 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Il ne fait pas une fausse interprétation des Écritures. Il n'interprète pas mal la parole de Dieu, qui les garde. Et celui qui m'aime, dit le Seigneur. C'est celui-là qui m'aime. Voilà. Et sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas Frère Branham. Voilà. Vous comprenez? Les gens aussi, au temps de Pierre, n'aimaient pas Pierre. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui sont ennemis de l'apôtre Paul, le lion. À cause de quoi? C'est ce que nous disons. Je me ferai connaître à lui. Judas non pas l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? La réponse du Seigneur Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'union visible et invisible. Visible, nous avons vu ça, vous comprenez, dans les saints prophètes, à un bien-aimé, à un pasteur, ceux qui gardent le commandement du Seigneur, qui vient avec l'ainsi dit l'Éternel. C'est pas dire venir avec la connaissance du Frère Branham me dit, la vie, rien. Vous comprenez? Et quand on tourne la nuit, ils manifestent leur nature. De quoi? Des corbeaux. Quand il vient là, il reste avec les colombes, il mange le bleu le soir, il aille là-bas. Quand la colombe est allée se reposer au ciel de Dieu, vous comprenez? Et le corbeau, il aille là-bas pour manger du charogne. Vous comprenez? Des choses pourries. Voilà, on avance, on prend ici Apocalypse chapitre 21, comme nous vous ont dit. Là, si on traîne dans Jean 14, ça va nous prendre du temps. On prend Apocalypse chapitre 21, on lit 3 versets, je pense, ou 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus d'eux. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, une nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse. Préparée comme une épouse. Voilà. L'épouse, le Seigneur a envoyé son ange pour préparer son épouse. Et l'ange du Seigneur, le septième ange, il a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et cet époux est déjà préparé. Il est en contact. Voilà pourquoi nous parlons du contact. Et nous avons mis l'union visible et invisible. Pour savoir qui sont des gens que toi tu es en contact avec eux. Et quel contact spirituel que toi tu as jusqu'à aujourd'hui. Ozala na contact nini na molimo ti lelo. Contact na yo zala nani na mosuni. Ozala ba contact abata mosuni. Ya ba famille, ya ba ninga, ya ba église. Mena ya molimo. Et c'est que les outa na nzela église on a soke pesa la yote kasi bongama bimate. Olinka ko umela wana ti wapi. Okoza molimo mo santu te. Po yango ndeko mema yo demere et demere ka tete éternellement kufi et memi. Tokei. 3. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle. Et qui est ce tabernacle? Hein? De Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux dans ce tabernacle et ils seront mon peuple et son peuple et Dieu lui-même sera en eux. Jean 14. Apocalypse chapitre 21. Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus.
Mort, où est ton aiguille, toi tombeau, où est ta victoire? Et quand quelqu'un vient dire que non, c'est lui, s'il est mort, sa tombe est ici. Mais dans la tombe de quelqu'un qui est mort, on a jeté une mort, et cette mort est ressuscitée. Et vous dites que cette personne-là est morte. Il est en train de se reposer. Parce que le Seigneur a dit, il est poussière, tu rentreras à la poussière. Et dans Apocalypse chapitre 20, ici, nous allons lire le dimanche prochain que non, ces corps-là, qui ont la puissance, vous comprenez, incontestable à eux, hein? Ils vont récupérer leur corps. Et quand ils vont passer par le feu. Est-ce que vous comprenez? Nous allons parler de ça ici, avec la parole. Vous voyez? Donc, il sera. Voilà. On a étudié, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables, que j'ai lu pour vous ce dimanche matin. Voilà, on est maintenant dans Psaume 14. Nous allons lire. Hein? Aujourd'hui, on ne fait que la lecture. On lit. L'essentiel dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des abominations, ils ont commis des actions abominables. Alléluia. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel dit haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Voilà l'objectif de ce chapitre 14 de Psaume. Qui cherche Dieu. Tozana enanote, poso urabina milongoli. Omoni ndenge tozobibe tango tozobika oyo. Tango oyo, ya tribulation. Beaucoup de gens n'ont pas Dieu. C'est le temps d'être intelligent, de chercher Dieu personnellement. Apocalypse chapitre 3, il tape dans ta porte, aux portes de ta chambre, comme je prêche ici. Si tu ouvres personnellement, toi et lui, pessoalmente, você com ele, Senhor Jesus Cristo, au côté. Vous comprenez? Et voilà. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Ces gens-là sont allés faire des alliances avec la mort, les pactes avec les séjours des morts. Nous allons lire ça encore pour terminer. Pas un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Apocalypse chapitre 18. Ils n'invoquent point l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Alléluia. Jetez l'opprobre sur l'espérance du misérable. Ô Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jetez l'opprobre sur l'espérance des malheureux. Amen. Voilà, c'est malheureux. L'Éternel est son refuge, le Dieu Tout-Puissant. Oh, qui fera partie des cieux la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse d'Israël, se réjouira. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Nous terminons ici en lisant les versets 1 jusqu'à 5 de Genèse. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, le Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu aux fruits, nous mangeons de tous les fruits, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous comprenez? On est là dimanche matin en bénissant le nom du Seigneur. Voilà pourquoi j'avance directement ici à vous rappeler quelque chose que je vous ai promis
des livres parce qu'on est en train de parler sur est-il nécessaire de garder nos contacts et comment. L'union visible et invisible. Nous lisons les mystères du Seigneur Jésus-Christ à son épouse, à son église, à l'Israël. Vous comprenez? Voilà. Il a été donné pour nous, afin que nous puissions être affermis, arriver à la repentance, à la perfection par ces mystères. Nous lisons les premiers mystères. C'est quoi? C'est dans Matthieu chapitre 13, versets 3 à 15. Je vais prendre votre temps pour lire ces mystères, afin que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que nous venons prêcher ici, enseigner ici. Mystère du royaume des cieux, Matthieu chapitre 13, versets 3 à 15. Mystère 2. Mystère de l'aveuglement d'Israël. Romains chapitre 11, verset 25 jusqu'en haut. Amen. Pendant cet âge. Voilà. Amen. Mystère de la translation de saints vivants à la fin de cet âge. Des saints vivants, là, vous savez, les gens qui sont vivants ici, mais ils sont translatés. Vous comprenez? Éphésiens chapitre 1er, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toujours. Vous comprenez? L'union invisible. Nous avançons. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 14 à 17. Mystère de celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps, composant à la fois de juifs et de gentils. Je donne des références. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 11, Romains chapitre 16, 25, Éphésiens chapitre 6, 19, Colossiens 4, verset 3. Voilà. On avance. Mystère de celui de l'Église en tant qu'épouse du Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 32. Mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même, Christ vivant étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, 8, Galates 2, 20. C'est un mystère. Hébreux 13, 1. On avance. Mystère de celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée dans la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Matthieu chapitre 24, 29 à 36, Luc 17, 30, la révélation qui est l'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. C'est le mystère de celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée dans la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. On passe. Mystère de l'iniquité, mentionné dans 2 Thessaloniciens. Vous comprenez? Vous connaissez le mystère de l'iniquité des 2 Thessaloniciens. Vous comprenez? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mystère de cette étoile d'Apocalypse chapitre 1, verset 20. Mystère de la Babylone, la grande prostituée, de l'Apocalypse chapitre 17, 5 à 7. Voilà les mystères dont l'épouse du Christ est préparée avec. Comme nous vous avons dit que non, je vis comme une épouse préparée. Vous comprenez donc, prête. Voilà les mystères que le saint prophète est prêché. Il a enseigné pour préparer l'épouse du Christ. Et quand il a terminé, il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Son ministère a pris fin. Maintenant, nous vivons dans un ministère de l'invisibilité. C'est ce que nous devons prêcher ici, dans l'invisibilité. On parle maintenant dans le domaine de la science. Voilà. Ici, c'est la science, le monde. Voilà comment est-ce que l'imitateur, lui aussi, il suit toujours. Depuis le commencement. Comme Jannes et Jambres qui imitaient Moïse. Il a fait sortir les serpents de Moïse et aussi, ils l'ont fait.
Les serpents de Moïse les a avalés. Ils ont fait ceci, donc ça veut interpréter des signes. Comme première pile, imiter. Seconde pile, imiter. Mais troisième pile, la révélation, l'invisibilité. Là, on ne peut pas. Voilà où est-ce que l'épouse est sortie. Et des mers. On lit. Premièrement, sur le domaine de la science marginale, nous avons le déplacement des objets en distance, la téléportation, l'invisibilité, la projection astrale, ou soit ce que nous appelons des voyages spatio-temporels, l'imitation génétique dans la science. Vous voyez comment est-ce que ça se fait? Vous comprenez, on déplace les cœurs ici, on met ça là-bas, et puis on couple de quoi? On accouple, des animaux pour donner naissance aux pitbulls et d'autres natures des animaux que nous voyons. Et cet accouplement est arrivé jusqu'à l'aboutissement de l'homme avec l'animal, la femme avec l'animal. Ça a donné naissance à des natures trop compliquées. Si on avance, il y en a beaucoup. C'est la mutation génétique. La réanimation des morts, ainsi de suite. Mais c'est le clé, c'est les 6 là que je vous ai dit. Vous comprenez? Maintenant, on avance sur ce qu'on est en train de parler sur les contacts. Nous avons bien parlé, on a dit que non, on va débuter là-bas. C'est pourquoi nous avons débuté avec les Écritures, pour que vous puissiez comprendre que non. Les Écritures que nous avons lues, ça nous amène au contact. Quel contact qu'on a besoin? C'est d'être en contact avec notre Seigneur. D'être en contact avec Christ. Vous comprenez? Remarquez ce que le Seigneur avait dit. Vous comprenez? Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons prêché ça l'autre fois ici, en parlant de cet amour filéo qui nous tue. L'amour d'aimer ton prochain. Nous arrivons à un certain moment de trust, ça veut dire de faire confiance aux humains, à nos semblables, comme ils sont Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les gens sont arrivés à se faire de Dieu. Et par l'œil humain, vous ne comprenez pas ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que par leurs alliances qu'ils ont fait avec la mort, parce que la mort a pris place dans Genèse chapitre 3 ici. Ça a pris place comment? C'est le malin qui est venu avec ça par une mauvaise interprétation des Écritures. C'est pourquoi nous venons ici pour essayer un peu de vous montrer ces choses, afin que vous puissiez connaître le vrai dans la vraie. Quoi? La vraie parole bien interprétée, sans mélange ni rien de semblable. Vous comprenez? Donc cela veut dire, cet amour-là que nous donnons aux gens, ça nous aveugle. Je pense que vous savez, beaucoup de gens disent ça, que l'amour est aveugle. Quand les gens disent que l'amour est aveugle, les gens prennent simplement, ils prennent ça d'un seul volet, du côté de l'homme et de la femme. Vous comprenez? Alors que ce n'est pas simplement ça, ce n'est pas vraiment ça, c'est du côté de ton prochain, d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, surtout. D'un prophète, là c'est plus que même le pasteur. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire l'amour est là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous amènent le filéo parce que c'est le diable qui vient, qui augmente la dose. Vous comprenez? Cela veut dire qu'il vous injecte quelque chose. On fait des expériences sur vous. Par quoi? Par ce qui entre dans votre oreille. Et cela augmente un amour filéo. C'est ce qui fait en sorte que non, vous prenez, non, vous le mettez à la place de Dieu et l'égarement a pris place. Et cela se crée toujours par des contacts. Il y a des contacts ecclésiastiques, il y a des contacts familiales. On ne parle pas simplement des contacts de téléphone. Vous comprenez? Il y a des contacts avec des amis, des camarades, des contacts dans le business, dans les affaires, au travail. Vous comprenez? Les contacts entre l'homme et la femme. Mais dans tout ça, ce qui domine l'homme plus, c'est ce qui est spirituel. Parce que tout commence au niveau de votre esprit, là où il y a les 5 sens. C'est là où que le diable aime demeurer. C'est là où que beaucoup qui sont venus en Christ sans la sincérité ont reçu leur baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, je nie pas ça. Mais c'est au niveau de l'esprit et il y a un combat que nous allons lire ici. Vous comprenez? Et ce combat-là, vous allez voir que c'est atténué, mais ça ne s'atténue pas. Ça vous a pris simplement en prison et on vous a soutiré quelque chose dans votre au centre de votre mémoire et on a mis quelque chose comme une piste pour vous contrôler et vous êtes vraiment contrôlé parce que vous êtes en contact. Vous comprenez? Comme vous y êtes,
vous serez incapable, sans pour autant que vous puissiez faire un examen selon Psaume 14. Dieu regarde s'il voit s'il y a des enfants intelligents, s'il y a des fils, des enfants qui veulent devenir des fils et des filles de Dieu. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu a besoin des enfants intelligents qui veulent devenir des fils et des filles, afin qu'il puisse leur donner lui. Vous comprenez? Nous avons dit que tous sont pervertis, égarés. Il n'en est aucun qui cherche Dieu. Mais Dieu regarde. Il vous donne encore le souffle de vie. Dieu nous donne le temps. Alors que le temps, Dieu a mis un terme à cela. Par la mort, par le feu, par des guerres, par beaucoup de choses, par la maladie, ainsi de suite. Le temps peut s'arrêter pour vous ce matin. Mais comment est-ce que vous vous êtes préparé? Et quand ce temps va s'arrêter pour vous retrouver quelque part d'autre? Posons-nous des questions. Si vous comprenez. Alors, qu'est-ce qui vous freine, qui fait en sorte que vous êtes encore dans cet état-là qu'on a parlé autrefois, l'état animal? Parce que ce n'est pas une injure. On a simplement deux états ici sur le monde. L'état animal et l'état de Dieu. L'état animal, c'est la marque de la bête. Vous comprenez? Voilà. On a dit déjà la bête. Et l'état de Dieu, c'est l'état d'un fils de Dieu, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est l'état de l'homme, c'est la personne du Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'invisibilité dans l'invisible. Cette union-là, c'est ce que nous avons besoin, Jean 14, comme nous venons de le lire ici. Vous comprenez? Quand Frère Branham parlait de cela, les gens peut-être dans son temps n'ont pas compris, même jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. D'autres l'ont compris, comme en eux, ils ne sont pas sincères, ils freinent la marche de l'Église. Pourquoi? Des fois, ils manifestent une bonne volonté. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, Dieu m'a donné un don, m'a oint, et je me tiens ici, c'est la volonté de Dieu. Oui, Dieu prend le faux parce qu'ils savent que non, ils sont sérieux, comme ce fils aussi. Mais quand Dieu vous prend, c'est pour qu'il puisse vous dire demain, je ne vous ai pas comblé de moi. Vous comprenez? Mais les gens, quand ils prennent ça, ils prennent son onction pour faire quoi? C'est que nous avons lu ici. Ils prennent mes enfants, mon peuple, vous comprenez, postérité. Vous comprenez? Ils prennent pour nourriture. Pourquoi? Ils dominent sur eux jusqu'à les prendre même comme nourriture. Apocalypse chapitre 18, nous avons lu ça ici. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que non, vous puissiez garder cet contact? C'est cet amour filéo, l'amour qui est animé avec les 5 sens de l'esprit et les 5 sens de ce corps, qui vous amène toujours par disons, que par ce nerf ici, optique, vous comprenez? Par le nerf optique, le yeux, vous comprenez, sur ce qui attire. Alors que le Seigneur va dire que non, ce qui attire, c'est ce qui égare. Vous comprenez? Le royaume de cieux ne vient pas de manière à attirer les regards. La réponse que le Seigneur avait donnée à Nicodème, vous comprenez, je pense, c'est Nicodème. Le royaume de cieux ne vient pas de manière à attirer les regards. Vous comprenez? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? C'est ce que nous oublions. De quoi? D'aimer le Seigneur ton Dieu. De tout marquer. Laisse-moi d'abord entrer là-bas. C'était à cause de quoi que le Seigneur leur a répondu comme ça. Parce qu'ils sont venus vers le Seigneur lui disant que non, Moïse a prescrit, nous devons garder tous les commandements. Mais le Seigneur a dit oui, vous devez les garder. Mais lui-même, il a mis tout ensemble en un seul commandement. Vous comprenez? Le Seigneur a réduit les 10 à 1. Il a enlevé le 0. Et le 1 là, si nous entrons dans le 1 là qui englobe les 10, vous allez voir que non. Donc ça veut dire c'est 1. Mais nous avons petit a. Petit a, aimer ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton imagination, de tous tes raisonnements, tes réflexions, de tes sentiments, émotions, institutions, ainsi de suite, afin que lui puisse prendre la prééminence de dominer, de te conduire. Voilà. Premier commandement. D'aimer Dieu. Parce que quand vous aimez Dieu, tout contact que vous aurez ici sur la terre, le Seigneur Dieu qui est le Saint-Esprit, il sera au contrôle et il vous guidera par un esprit de discernement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est censé de garder les contacts. Oui. Parce qu'on
On trouve du travail par des contacts. Le mariage par des contacts. On a à l'église par des contacts. Vous comprenez? On prie par les contacts. On entre en contact avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on est censé vivre avec des contacts. Mais quelque part, vous allez voir qu'on devait limiter les contacts. Est-il nécessaire de rompre avec certains contacts? Oui. Pourquoi? Parce que si cette personne est hypocrite, il cache quelque chose. Il voit que c'est cette chose qui l'enrichisse. Vous comprenez? Ce sont ces choses qui lui enrichissent, qui a fait sa grandeur. Il est devenu grand, il a un nom, il a fait des grandes choses, des parcelles, et sur de belles voitures. Il a fait de lui un patron, en fait. Bref. Il lui a accordé la guérison, tout ça, et des miracles, et tous ces contacts-là. Voilà ce qui fait en sorte que non, cette personne-là ne peut pas changer. Vous voyez? Mais s'il fait un effort en lui, parce que c'est lui qui ne peut pas changer, c'est Jésus-Christ. Avant que le mal puisse vous arriver, avant que votre temps puisse atteindre son terme, vous devez quand même prendre temps vous-même, sans votre femme, sans vos enfants. Vous comprenez, sans ton mari, sans tes enfants, sans papa et maman, tu entres dans ta chambre seule, tu parles au Seigneur. Tu cherches à entrer en contact avec lui. Vous comprenez? Dieu voit ce qui est sincère, ce qui est honnête dans l'homme, dans son intérieur, il viendra et vous répondre. Ça veut dire, ce qui tue les gens, c'est cette philéo. Et le contact du philéo garde les gens ouverts dans votre esprit, dans votre âme. Vous comprenez? Et ceux qui aillent là-bas, ils se moquent de nous. Mais il peut se moquer de vous, mais quand vous obtenez ce que nous venons de dire ici, il peut se moquer parce qu'ils voyagent, ils se déplacent, ils ont les yeux ouverts, mais celui qui est au-dessus d'eux ne le permettra pas. Vous comprenez? Donc, de lui aimer au-dessus de tout. Vous comprenez? Voilà. Et puis, le Seigneur a dit dans petit b, aimez ton prochain comme toi-même. Mais le diable a renversé cela. Nous, par nos raisonnements, par nos 5 sens de l'esprit, nous l'avons renversé. Nous aimons les gens, vous comprenez, de toutes, et puis nous prenons Dieu en deuxième position. Voilà les mal. Voilà même l'abomination. Voilà même la condamnation. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qui tue les gens. On avance ici pour terminer. Je fais des lectures maintenant. Donc, cela nous a amené à comprendre que non, beaucoup de gens, on a fait des échanges sur eux. Et ils ont atteint des maladies spirituelles par lesquelles ils sont dominés. Vous comprenez? Et cette contamination, nous avons vu que non, c'est par quoi? Ça entre par les sons. Remarquez tout au début, j'entre dans des parenthèses, des accolades, j'ouvre, je ferme. Donc comprenez-moi comme je suis en train de parler ici. Donc nous avons vu que dans la Genèse chapitre 4, donc ça veut dire, quand Caïn est allé dans le pays de Nod, nous avons vu que non, sa postérité, quand ils sont là-bas, les mecs qui ont donné naissance à ses enfants, là, eux qui ont commencé la science. C'est pourquoi Frère Branham dit que la science a commencé avec les diables. Et quand les enfants de Caïn commencent à construire, la première des choses qu'ils ont construites, les premières des choses que leurs sciences ont inventées, c'était quoi? Les instruments musicaux. Parce qu'ils savaient que par les sons, on a la capacité d'atteindre l'esprit et l'âme de la personne. Pour arriver à lui égarer. Remarquez les églises aujourd'hui, les musiciens chrétiens et tous ces musiciens religieux, le monde, dans la musique mondaine, tout c'est la musique. Vous comprenez? Même en chantant, vous écoutez le bruit des gens qui chantent là-bas. Ils chantent beaucoup. Pourquoi ils chantent beaucoup? Ils cherchent à ouvrir un passage par les bruits qu'ils font. Parce que ces bruits qu'ils font, ça crée des fragments. Et ces fragments-là vont vibrer jusqu'à tel point que ça va ouvrir un passage. Et ce passage-là, c'est ce qui permet les gens, dans la louange, dans les adorations, des cantiques de méditation, comme ils font là-bas, nous le faisons aussi. C'est juste pour vous permettre, soit d'entrer dans cette quatrième dimension. Vous comprenez? Vous permettez d'entrer dans cette quatrième dimension ici, les hommes, soit pour aller en bas, vous comprenez, dans les séjours de mort, ou dans le monde des ténèbres, dans l'enfer, ou soit vous permettre d'aller en haut. Vous comprenez? Comme Paul le dit, il nous a rassemblés, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous y sommes pas. Comment? Parce que quand les cantiques dont nous chantons, c'est les cantiques du Saint-Esprit. Les cantiques qui sont inspirés. Ce ne sont pas des chansons d'une personne qu'on peut chanter ça à l'église. Non.
Dans l'église de Dieu, on chante des cantiques spirituels. Des cantiques dont de John Wesley ont chanté, de Luthériens ont chanté, des apôtres ont chanté, des cantiques bénis. Et quand on chante ça, ça provoque par ce son-là, avec la musique, des gens qui jouent cette musique sont des gens nés de la parole, des chrétiens qui écoutent la parole, qui ont la parole dans leur veine, dans leur esprit, dans leur âme. Ils ont un dépôt. Et quand ils jouent la musique, ils ne vont pas jouer ça charnellement. Ça va vous amener ici les sons de la musique parce que ça ouvre ces passages. Et quand ça ouvre ces passages, ça vous amène dans des dimensions. Soit dans la deuxième dimension, ici, tout ça sont des mondes. Mais avant d'y aller là-bas, la porte s'ouvre d'abord ici, vous descendez. Et vous êtes capté dans la prison et c'est ici qu'on va vous enseigner des choses pour réussir ici. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous vous abandonnez à la parole directement ouvre ces passages aussi dans vos cantiques dont vous vous chantez pour que vous puissiez vous retrouver là-haut. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on lit. Je vois qu'on ne saura pas terminer aujourd'hui. Hein. Voilà, on peut terminer le dimanche prochain. Voilà, donc je vois qu'il faut qu'on puisse terminer le dimanche prochain parce que les choses que je peux commencer à lire ici, ça peut nous prendre 30 minutes à expliquer cela clairement. Vous voyez? Mais je vois déjà j'ai atteint 40 minutes. Alors que je vous ai promis, je vais me limiter à 30 minutes 35. Donc on a déjà 41 minutes ici. Donc de préférence, qu'on continue l'explication d'ici et puis on laisse ça pour continuer avec ça les dimanches prochains sur les échanges des énergies à partir des contacts. Vous comprenez? Je vous ai déjà donné le sujet. Les échanges des énergies spirituellement à partir des contacts et ça se manifeste dans la chair d'une personne et ça vous égare. Ça vous garde là comme un prisonnier ou une prisonnière. Retournons ici parce que c'est ici, vous comprenez, qu'on s'est limité. Voyez, donc c'est un peu ça. Laisse-moi avancer ça vers vous parce que nous ne sommes que là pour vous. Et le dimanche prochain, je vais tourner ma caméra comme ma sœur, que Dieu te bénisse. Bon anniversaire à toi. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Le Seigneur a mis ça au cœur que je puisse te souhaiter bon anniversaire. Mais que cet anniversaire qui t'accorde une année de plus soit une année de sagesse et d'intelligence, de discernement et de s'abandonner au Seigneur, à sa parole. De mettre beaucoup de choses de ta vie en ordre parce que chaque année qu'on célèbre cela, que ça ne soit pas simplement une joie parce que vous étiez né dans cette date, mais que ça soit quelque chose qui nous amène à méditer. Depuis que je suis né, je suis arrivé à 40 ans, à 25 ans, à 30, 19, 15, 50, 60. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur, pour le bien de mon âme? Parce que cette âme, si ça me quitte, je reste avec cette peau. Et ça, c'est l'enveloppe. Et cette enveloppe, c'est la poussière. Vous comprenez? Et cette poussière, en retournant en terre, sans pour autant obtenir le surnaturel, l'invisibilité, cela veut dire mon âme ne reviendra pas pour récupérer cette poussière. Parce que dans cette poussière, il n'y a pas la vie qui repose là-bas. Vous comprenez? C'est pourquoi nous vous avons dit que non, quand les gens aillent visiter la tombe de Frère Branham, si se sont disposés avant d'aller là-bas en priant, ils voient des miracles. Il y a des gens qui sont guéris en allant là-bas. Il y a des gens qui ont vu la colonne de feu, le feu s'est apparu. Vous comprenez? Il y a d'autres qui ont pris même des photos. Voilà la puissance incontestable dans un chrétien. Quand il est mort, quand il part dans le repos, vous comprenez? Vous allez voir que des miracles vont commencer à se passer dans ces tombes. Mais ceux qui n'ont pas mort en Christ, vous allez voir qu'on les invoque, on les utilise. Ça les là-bas. Ainsi de suite, ceux qui sont dans les prisons, on aille là-bas, on les prend. Pourquoi? Parce que les gens qui ont une perception prolongée, ils ont cette capacité d'aller ramener quelqu'un qui est mort il y a 20 ans, passé 25 ans, 40 ans, 50 ans, même un siècle. Je vous dis la vérité. Hein. Vous n'avez pas entendu les gens qui disent que non, vous avez vu Dieu comment? Vous avez connu Dieu comment? Ce sont nos ancêtres qui ont connu Dieu. Donc, il faut qu'on vous peut entrer en un trance
et en toutes ces choses-là, et vous couvre, on vous dit que non, tu vas parler avec tes ancêtres, et eux, ils vont parler à Dieu. Alors Jean 14 autres Tangawa, c'est quelque chose. Vous comprenez? Donc ça veut dire, si Jean 14 est vrai, vous comprenez? Si Apocalypse chapitre 21 est vrai, non, je ne veux pas vous écouter parce que Jean 14 est clair, frère. Si vous ne croyez pas la Bible, vous pensez, prenez ça à votre manière, avancez avec ça, mais nous savons que c'est la parole vivante de Dieu qui anéantisse tous et donner la vie à ceux qui s'abandonnent. Nous allons tourner ça le dimanche prochain pour mieux expliquer ça en terminant ces sujets ici. Vous allez vraiment m'excuser, c'est la disposition de l'esprit. Il fallait expliquer des choses de la manière qu'il mettait ça dans ma bouche, d'expliquer les chapitres, des versets de Jean 14, en entrant dans Apocalypse chapitre 21 et Psaume 14. Je n'ai même pas touché sur Genèse. Là, on devait toucher ça parce que c'est aujourd'hui qu'on doit parler de ces choses-là, de Genèse, là, tout au début. Là. C'est très important. Vous comprenez? Donc voilà, dimanche passé, on va tourner notre caméra avec les bien-aimés qui sont avec nous ici pour nous permettre d'avoir les écritures non contrairement comme vous le voyez. Donc nous allons voir ça correctement. Vous comprenez? Puis parler sur d'autres précisions que nous n'avons pas parlé sur les contacts. Comment est-ce qu'on vous fait entrer en transe par les contacts physiques, les contacts dans des applications de téléphone, des ordinateurs, de la télévision, ainsi de suite. Et nous allons clôturer ce sujet, Dieu voulant dans sa miséricorde, qui nous accorde pour parler de la vie. Que Dieu vous bénisse richement. Bon dimanche. Nous allons nous retrouver encore le dimanche prochain. Bon mois de juin. Le mois que nous aimons beaucoup, tous. Vous comprenez? Bon anniversaire à toi. Yalei, la sœur Lei. Que Dieu te bénisse richement. Tes bienfaits sont là et ne seront jamais oubliés. Là où le malin a voulu faire en sorte que non, on puisse qu'il y ait de mésentendements, le Seigneur connaît la sincérité de nos cœurs. Soutiens toujours l'œuvre du Seigneur comme tu la soutiennes. Et Dieu ne t'oubliera pas. Vous comprenez? Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée, Cynthia, et bénisse ta famille et tout ce qui t'entoure. Voilà. Bref, prions pour les enfants. Nous avons souhaité bon anniversaire à notre sœur et à d'autres personnes aussi qui célèbrent leur anniversaire à ce mois de juin. Et le 1er jusqu'au 30 juin, l'anniversaire de l'indépendance du grand pays de l'Afrique qui souffre, la République démocratique du Congo, dont les politiciens volent l'argent. Ils détournent l'argent sans miséricorde. Vous comprenez? C'est pourquoi ils n'aiment pas. Nous bénissons, nous allons prier pour Moutamba. Moutamba, continuez, résistez. Que Dieu vous bénisse richement, restez dans la paix du Seigneur. Shalom. Voilà.